Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Damn, baby! Oreille chaste, s'abstenir. Lune me chante. Factory du cri. A house on the edge of the woods. Out here it's safe and Ça vaut peaceful. $1 million à ce temps. A family alone. Mom, Yes, sweetheart. can you leave the door open a crack? T'as ni la petite peste. Oui. A favorite uncle who needed their help. Things haven't been going so good for me since I got back, sis. You could come stay with us. But when Frères they et sœurs invited fuckés, him, si. Ouais, il y a des tensions, hein. OK, they merci. lay Bon. in something they could never imagine or ever escape. Wow! Tabac! Oh oui, lui. What's wrong with you? Have to be Halloween to be this scary. Yeah! Oh, bienvenue tout le monde. Bonsoir, bonne nuit, bon matin. Bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod, pour notre suite de films de loup-garou avec un film qui s'appelle Bad Moon, au Québec, Lune de sang. Salut Bruno! Allô? Hey, ça fait longtemps. Là, les gens qui nous écoutent, ils savent pas ça parce que vous nous entendez à chaque semaine, vous nous suivez, vous nous aimez, vous nous écrivez. Mais nous, ça fait quasiment 2 semaines qu'on n'a pas enregistré. Ouais, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à cause de Pâques. Ben oui, C'est Pâques, c'est toute la faute de Pâques. C'est Pâques, là, ouais, c'est ça. J'ai eu du chocolat, man. Ah oui, hein? Aïe, aïe. Mes 2 parents, en fait, ont travaillé dans une chocolate factory pendant le temps de Pâques. Puis, holy crap, que j'ai eu du chocolat. Ah oui, hein? Ma mère a la partie folle. Hey, une bonne fondue de chocolat. Là. Ah, on fait des biscuits. Ouais, ben oui, aussi, c'est très bon. Hey, parlant de bouffe et de... Je sais pas pourquoi je fais le lien avec la bouffe, là, mais... C'est parce qu'on parlait de ma mère, puis là, tu parlais que c'était ma soeur. Qui était poilue. Oui, ma soeur a du poil. C'est ça qu'on l'a invité pour les loups-garous. Tu vois, Karine, on s'est toujours pas habitué dans nos ouvertures de show. Mais en même temps, on passe sur le chocolat, tu sais, après ça, on dérape, là. Ouais, c'est ça. Sorry, bon ben, ma soeur Karine est avec nous. Allô? Hey! Salut Karine! Tu sais, là, on a parti... Bon matin. Bon matin, oui, c'est ça. Bon Il est minuit, midi ça quelque part. dépend, là. Exact, oui, il est midi quelque part. Mais c'est ça, écoute, tu sais, au départ, t'avais fait le premier épisode, film à 1 pièce. Oui! Après ça, t'as fait un film qui était pas mal plus qu'à 1 pièce, le dernier qu'on a fait, hein, qui était bien. Celui-là, on Ouais, nomme mais quoi? C'est un film au moins à 3-4 pièces aujourd'hui? Ah non, c'était même une pièce. Ah non! Non, pas une pièce, non. Non! OK, ben, moi, je l'aurais mis dans la même catégorie que I'll Always Know What You Did Last Summer, Ah. puis je t'attendais. Oh, oui. non. Moi, je le mettrais dans la catégorie le bac à 5 pièces au Walmart. Ouais. Ben non! Hey, ils vendent Scream 4 là-dedans, là, en ce moment. La dernière fois que j'étais allé, en tout cas, il y avait Scream 4. Ouais. OK. Mais mettons dans la bin au moins à... Dans bin à 4,99 au Rossi. OK. OK. Ouais. Tu sais, comme OK. là, ça, au Giant Tiger, là, tu sais, là, ceux qui vendent à comme... Hey, je me suis fait ramasser. Anecdote, t'as dit Giant Tiger, là. Oh non. J'ai de la famille à Montréal, puis on a dit Giant Tiger, puis on s'est fait, ben voyons, c'est tigre géant. En tout cas, là, t'as dit Giant Tiger, ça a fait. Ah ouais. Ah hein? oui. Ben, c'est une joke, là. Donc, ce qui est drôle aussi, c'est quand tu dis Tante Marie au monde, ils savent pas de quoi tu parles. Pas tout. Non, mais ça a changé pour d'autres choses, là. Ouais, là, c'est Giant Giant Tiger, puis Tigre géant, ça. Rossi, Ah ouais. au tigre géant. Hey, écoute, Bad Moon, là, que ce soit une Oui. pièce ou à 4 pièces, comment t'as trouvé ça? Je vais commencer avec toi, Karen, t'es notre invitée. Oui. Comment t'as trouvé ça, cette écoute-ci de Bad Moon? Ouais, faut le préciser, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en 99, peut-être.
99-2000 à peu près, Bru. Ah ouais, pour vrai? Ouais, c'est ça. On était ensemble hein, quand on l'avait écouté. Oui, on était couchés dans ton lit, à plat ventre comme ça, comme 5 pouces de la TV. Hey boy. Ouais, puis ma mère, elle s'inquiétait pas pantoute. Non, C'est drôle, hein? mais c'est parce que moi, j'étais la chouchou à Ginette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je le suis encore. Là, on spécifie, hein, parce que je dis que c'est ma sœur, mais c'est ma sœur de cœur, là. Exact. Parce que sinon, ça serait weird qu'on fasse des jokes de même. Ça fait un peu comme la relation frère et sœur dans le Oui, film ben d'aujourd'hui, voilà. hein. Tu sais, tout est dans Ok, tout. mais c'est hein. ça, on a tous remarqué ça. Toi, t'as-tu remarqué ça, Karine? Oui, c'est comme un petit peu malaisant. Là. Mais bon, pour répondre à la question de Serge, Oui. Ah oui. la première fois qu'on l'a vu, en 89-2000, fait que c'est 16-17 ans. Puis j'avais déjà pas une super belle expérience avec les loups-garous. J'ai écouté le film quand même. Et puis, dans ce temps-là, j'étais terrifiée. Tu sais, quand même, la grosse bête, là, avec la grosse bouche qui fait ça. Puis, mais maintenant, on sait que c'est juste comme une machine qui fait juste faire... La seule affaire qu'elle peut faire, c'est up and down. Ouais. Mais dans J'ai le trouvé temps... bien fait, moi, étrangement. Oh! C'est drôle, hein? Encore là, je le regardais puis j'étais comme, ah, Oh oui. c'est mieux que Cursed. Oui. Oui, oui. Puis quand tu le vois marcher puis s'en aller dans le bois, puis tout, il est comme très bien articulé quand même. Là. Puis la Fait que- bave, ses dents, t'es comme, Ouais! Ouais, la fin, là, dans le plan, là, dans la chambre, là, tu sais, il fait ça, puis tu vois à Bab, là, puis c'est à la lumière du jour. Ouais, là, ouais. Fait que c'est... Oui, c'était très bien détaillé, là, quand même. Là. C'est pour ça que je veux pas le mettre le film à une pièce. Ouais, et les effets, Ouais, ils je comprends, montent c'est plus vrai. que ça. Je l'apprécie, c'est sûr. C'est le scénario qui est une pièce. C'est ça. Le scénario, il est... C'est un film de TV pour moi aussi. Là, Ouais. là où le parallèle... TVA en après-midi, si t'enlèves la scène un petit peu au départ coquinette et tout ça, là... Ah, c'est une niaiseuse. Ça a tellement pas rapport. Puis tu sais, moi là, je suis pas un gars qui est comme pro cul dans les films, puis ça me dérange pas qu'il y en ait. Mais il faut qu'elle ait rapport. Puis si t'en mets une drette au début, faut que t'en aies dans le film, là. Ouais. Tout le reste du film, t'as rien d'autre à part une tension sexuelle entre la frère et le sœur. La frère. Ouais, en tout cas, on se Ben, c'est pas comprend. mal ça, là. mais là, est-ce que ton opinion a changé, Karine? Est-ce que tu penses que... Ben, dans ce temps-là, j'étais terrifiée, fait que j'avais encore cette image-là dans la tête. Et puis, quand une scène en particulier que je me souviens que j'ai fait le saut, justement, dans la chambre à Bruno, j'étais couchée à plat ventre. Puis quand cette image-là est arrivée, ça a pas pris comme 30.2 secondes, j'étais rendue à l'autre bout de la chambre, là, parce que j'avais eu peur. Oh. Ouais, elle a peur des Ah non, loups-garous, elle. j'ai levé, C'est drôle. là, puis mais là, cette fois-là, je l'ai vu, ça s'est passé, puis j'étais comme, c'était cette scène-là, OK. Fait que, tu sais, OK, t'as pas eu la même expérience pantoute, là. je te dirais que tout le long, j'étais assis, puis j'étais comme, OK, je l'écoute. J'ai pas fait de saut, tu sais, j'étais pas comme... C'était comme un peu prévisible. Maintenant, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je dirais pas. C'était pas pareil, puis tu sais, c'est parce qu'on a tellement le cerveau rempli de gros effets spéciaux, puis de gros scénarios, puis de ci, puis de ça. Fait que quand tu réécoutes un film de ta jeunesse comme ça, t'es un peu le cerveau sali par ça. Fait que c'est dur de faire comme retourner dedans, puis mais parce que pour le temps, là, c'était un bon film, là. C'était épeurant, là. Moi, je me souviens que j'avais eu vraiment peur. C'était la même C'était année efficace. que Scream. Fait que ouais, on Ouais. était dans l'année où est-ce qu'on... on s'entend, là, ça a sorti 1 mois et 20 jours avant Scream, là. Fait que c'est pas si longtemps avant, là. Non, c'est dans à peu près dans ce temps-là, puis j'ai été très impressionnée dans ce temps-là. Là. Mon ami Eric me l'avait enregistré sur une cassette. Mon En même Dieu. temps, sur Super Channel. Il avait joué en même temps que Scream. Puis ma cassette avait trop joué. Elle avait déroulé. Fait que Eric me l'avait réenregistré. Quand que... Ça, c'est gentil. Mais est-ce que vous avez vu la version theatrical, la version cinéma ou la version... Moi, j'ai regardé les deux. J'ai regardé cinéma puis Director's Cut. J'ai pas vu le Director's Cut. Okay. Je pense pas. Je sais pas c'est que j'ai vu, moi. Moi, Mais j'ai vu je la vais même en version parler que toi. tantôt. J'ai vu la version Blu-ray. La différence là, majeure, là, c'est dans la transformation de la fin du loup-garou. Là. C'est dégueulasse, la version theatrical. Je sais pas si vous avez vu ça. Là, il se transforme, puis on dirait que c'est comme un tourbillon d'en face. Là. Ah oui, ça, je l'ai vu, ça. Fait que ça, c'est sa face, theatrical. ça fait comme Ouais. de même, là. Ça, c'est dégueulasse. Puis la version, ils ont bien... Director's Cut, là, il a tellement bien fait d'enlever des séquences. Là. Moi, j'avais vu le Director's Cut. Puis là, je vais aller voir le Theatrical Cut pour le fun, tu sais, parce qu'il
quand je faisais de la lecture sur le film, il arrêtait pas de dire que Ouais, ça fait comme 20 ans, là, j'avais de la pression là, pour changer ça, puis je suis d'accord, j'avais honte pendant 20 ans, puis cette séquence-là qui fuckait mon film. Puis là, ben, quand j'ai vu, je dis, je comprends. Le film est quand même potable, mais t'arrives là, puis c'est dégueulasse. Dégueulasse Ah, ouais, quand tu compares avec le Director's Cut. Parce que ça fait tellement un effet, je sais pas comment dire. Là, Mais là, attends, là, je sais plus c'est quel qui est bon puis quel qui est plus bon, là, parce que là, on a nommé comme Theatrical puis Director's Cut dans ta phrase, puis je sais plus quel qui est bon. Le Theatrical, là, c'est celui-là, la transformation est plus longue, puis on dirait à un moment donné, sa face, ça fait comme blurry, ça fait comme un... Ça se transforme. Tandis que le Director's Cut, tu le vois, il se transforme, il est rendu comme poilu, la face change, puis à un moment donné, tu vois les crocs. Les dents, ouais. Ouais, puis ses souliers déchirent, c'est tout ce que tu vois. Et c'est parfait comme ça. Ça, c'est c'est Director's Cut qu'on a vu d'abord. Oui. Moi, j'ai regardé sur Tubi. Ah, ben c'est aussi peut-être ça. Parce que la version initiale, là, je comprends, c'est tellement poche. Écoute, je l'avais pas vu, puis j'écoute le Director's Cut, je m'en vais voir les extras, là, les bonus, puis tout ça. Puis dans les extras, il y a une super bonne entrevue, assez longue quand même. Puis là, il parle de ça, et là, il montait des séquences. J'ai dit, holy shit, c'est vraiment pas beau. Fait que je me suis remis le film avec la version cinéma, puis je dis, OK, c'est pas mal similaire. J'arrive à la transformation, je dis, OK, ils ont-tu bien fait de changer ça, parce que ça, on dirait que ça vient t'enlever ton expérience du film. Tu sais, tu dis, practical, comme tu disais, Karine, quand même bon. Tu regardes la transformation initiale, tu sais, quand le poêle, les dents, puis il parle avec sa sœur. Moi, je le trouve creepy en tabarnouche. Oui. Moi, j'aurais pas perdu mon... Non, c'est ça. Puis direct, là, j'aurais arrêté de parler, je fais partie. Ah oui. Ah, d'aplomb. Ah oui. C'est comme dans Thriller, tu sais, la fille qui reste là à crier comme une mongole au lieu de se sauver. Ouais. C'est ça, exact. Mais tu sais, pour moi, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon film, je trouve, cosy. Tu sais, il y a quand même une couple d'effets, là. Mais tu sais, je trouve que c'est un petit film simple. Je dirais que le thème simple. Tu sais, l'histoire est simple. C'est pas long. C'est un frisson. Ouais. C'est un frisson loup-garou, genre. Ouais. Si t'enlèves la scène de sexe. Exactement. Ouais. C'est ça. Si t'as pas ça au départ, là, ça peut passer ça enlève peut-être une petite affaire de gore, là, puis ça pourrait passer pour un film. Il y en a un, entre autres, là, que le monsieur qui travaille dans des poteaux électriques, je sais pas trop, là. Ah oui. Mais Flopsy aussi, ouais. Ouais. Ben, c'est pas mal tout intense. Quand le loup-garou, il revient, à la fin, là, quand il revient lui-même, ses coupures sur lui, pis tout, ça a l'air de faire mal. Ah oui, il est magané en tabarnouche. Le maquillage est écœurant, là. Non, ça, c'était débile. Ouais, c'est vrai que ça peut pas être un film à 1$. Non, c'est ça. Non, avec le maquillage. Le scénario, man, c'est tellement mauvais. Ah, les dialogues, puis on va en parler, là, mais tu sais, c'est ça. Moi, je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense de ce film-là, honnêtement. Comme, j'aime ça, puis j'aime pas ça. Ben, pourtant, je l'ai regardé 2 fois, puis ça m'a pas dérangé. La femme, elle me fait... comment elle s'appelle? Janice? Janet. Damn it, Janet. Tu sais, quand tu sais pas tout le long s'il l'appelle Janice ou Janet, là. C'est parce qu'elle arrête pas de dire 6. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Mais tu sais, au début, ils te la vendent comme une femme forte qui va farmer à la gueule à un gars qui essaie de la fourrer, puis après ça, son frère y arrive, puis elle devient conne. Comme elle prend des décisions de marde, puis fait que t'es juste comme, OK, c'est quoi qui se passe, là? T'es plus smart à cause de ton frère est là? C'est quoi le... mais c'est le jeu d'actrice aussi qui... le réalisateur, il le dit, il a adoré, il a trouvé Michael Parry, en anglais, là. Puis le jeune, là, comment il s'appelle? Le Mason Gamble, je pense qu'il s'appelle. Denis Lamanis. Damanis. Mais il disait qu'il y a eu bien de la misère avec Marielle Hemingway. Ah ouais? Il a dit qu'il y a de la misère parce qu'il a fallu qu'elle pousse pour qu'elle soit bonne dans les scènes où elle a eu peur. Puis il l'a tellement poussé, là, qu'elle est en tabarnak, mais il dit j'avais pas le choix pour qu'elle ait la réaction qu'elle a, comme surtout à la fin, là. Puis même quand elle découvre le gars dans la forêt, il dit je l'ai poussé, mais il dit j'avais pas le choix parce que c'était ordinaire ce qu'elle me donnait. Puis il dit Michael Parry était tellement bon dans son rôle, puis il était venu très préparé, puis il était vraiment professionnel, que c'est comme si elle, quand elle jouait avec lui,
elle se sentait pas à la hauteur. Puis je pense que c'est ça qu'on sent. Fait qu'elle a comme pas pris ça au sérieux, c'est Ben, ça? tu sais, il fait juste dire, lui, il est venu préparer tout ça, puis elle est venue pour un paycheck. Il dit ça de même. Ouais, je parce que comprends. même avec le petit, elle n'a pas de connexion, comme le... C'était le fun de regarder un film du point de vue d'un chien. Ben oui. Oui. Tu sais, le chien était comme un héros, puis dans ma tête, j'étais comme, elle pense-tu de même, Bella? Tu sais, comme, c'est ça qui se passe dans sa tête que elle prépare les affaires comme en prévention de comme qu'est-ce qui pourrait arriver, des choses comme ça, tu sais, parce que comment, on sait pas comment ça pense nécessairement un chien, là. Mais ça a l'air que c'était vraiment prévu un peu comme ça, parce que le roman, ça vient d'un roman, Oui, Thor! Thor. Ouais. Ça a l'air que c'est vraiment le Thor. point de vue du chien, là, tu sais, que tu as pendant le roman. Mais Ah, c'était. ouais. En parlant, justement. Désolé. Oui. Ah, ben tu vois, c'est ça, j'ai entendu. C'est pas Thor, par exemple. Mais. Il y a bien des mais- lièvres dans mon coin, hein, ça l'énerve. Ben oui, les lièvres, nous, on en a Mais aussi. c'est parce qu'ils viennent sur mon terrain, ils se plattent en arrière de la fenêtre puis ils restent là. Ouais. Puis là, en arrière de toi, il y a une fenêtre puis un loup-garou qui va faire comme... Là, moi, faudrait que je plug de quoi parce qu'on était censé le faire avant, mais finalement, on a commencé à oublié. parler de bad Mais ça, mood. les gens savent pas, Bruno. Vas-y. Ben non, je sais. Mais même s'ils savent pas, faut partager avec eux, sinon c'est pas fair. Ben, je sais, ouais. Donc, hey, moi, là, j'ai finalement lu le livre de Dave Turcotte-Lafont, YouTuber, le 2e, qui est L'invasion du monstre. Et je me demandais si c'était pour accoter le premier, parce que le premier, j'avais vraiment aimé ça. Tu en avais parlé, c'est 3 gars qui s'en allaient dans une maison abandonnée pour faire des capsules YouTube. Puis là, j'ai compris un peu pourquoi ça me faisait vraiment peur. C'est parce que des YouTubers, YouTubers, Du coup. c'est du coup, ouais, j'étais en train de mixer Max en ce moment, hein, fait que là, je pense ses accents. Ouais. Du coup. Mais Tu me fous les jetons. tout ça pour dire que finalement, c'est qu'un YouTuber, c'est pas loin d'un podcasteur, hein. Ben Puis, oui. là, je comprends que dans la série, c'est des YouTubers qui sont targetés. Puis, makes it kind of real pour moi. Je sais pas pourquoi, parce que tu sais, là, je suis comme dans ce semi-univers-là là. en ce moment, là, tu sais, ouais, cet univers-là avec le podverse et tout ça. Fait que c'est venu chercher une corde sensible. Écoute, j'y donne 4 sur 5 facile parce que vraiment, c'est un livre que au début, tu t'attaches au personnage, puis il y a quelque chose qui se passe, puis d'un coup, bang! Ça te rentre dedans, là, puis ça devient The Strangers sur les speeds. OK? Ça te donne-tu une idée? Oui, OK. Ouais, c'est assez quelque chose. Tu penses, il va-tu aller là, puis Callis est allé là. J'ai bien aimé ça. Pour ceux qui aiment vraiment l'horreur et des home invasions, c'est vraiment un livre pour vous autres. Je vous lis le résumé en arrière rapidement. Été 2018, un été de changement pour une famille. Denis, sa femme Marie-Lou, ainsi que leur enfant de 11 mois, Léa, viennent d'emménager dans leur nouvelle maison loin de tout voisin. Passionné d'horreur, tu comprends-tu? Passionné d'horreur, Denis est l'animateur de la chaîne YouTube Le Denis Show. Moi, je disais le Dennis Show parce que je fais ça plus cool, parce qu'il y avait un accent. Qui consiste à dévoiler d'étranges trouvailles sur le dark web. Le père de famille est loin de se douter que sa découverte d'un clip insolite titré Musica Insanire, en tout cas, je crois que c'est le même qui dit, moi je disais Insanire, parce que ça se lissait comme ça, changera sa vie à tout jamais. Ça vaut la peine, c'est disponible sur Amazon, fait que vous pouvez le commander directement de là en vous encourageant un Québécois qui s'auto-édite en plus, fait que ça c'est vraiment le fun. Donc, YouTuber Dave Turcotte-Lafont. Puis c'est YouTuber la suite. Non, YouTuber L'invasion du monstre. T'as pas besoin d'avoir lu le premier pour lire le deuxième, mais il y a quelque chose qui te dévoile dans le 2 qui te ramène au premier, puis t'es comme ben sacré. Puis moi j'ai trouvé ça super cool. J'y ai écrit tout de suite. C'était comme un Easter egg quasiment, tu sais. C'était vraiment hot. Fait que ouais non, moi j'ai tu sais, je dis pas ça parce que je le connais, parce que tu sais je le connais pas plus que ça, mais pour vrai ces livres pour moi ça a comme pogné de quoi là. Les YouTubers, j'aime vraiment ça. Ben, on peut peut-être dire un petit salut aussi. On a une de nos invitées qu'on a eue, Fanny Bourque, pour Terror Train. Oui, je sais pas pourquoi je l'appelle tout le temps Maryse, elle. Je sais pas. Ça n'a absolument aucun rapport. Pour vrai, je parlais de elle dans le livre l'autre jour, puis je cherchais son nom dans le livre du recueil maudit. Puis je cherchais Maryse Bourque, puis je la trouvais pas. Ouh!
On pourrait juste dire que le livre qu'il a écrit, mais avec d'autres auteurs, je crois, qui va sortir le 1er juin, donc qui s'appelle L'île aux veuves, donc ça s'en vient. Donc, oui, on en a parlé, hein? Oui, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est tout proche. Donc, je voulais souligner ça, de dire à Fanny et à toute l'équipe, tous ceux qui ont participé, bonne chance dans cette aventure-là. L'île aux veuves. Et, Serge, tu sais quoi? Oui. Parlant de livres, là, notre mention par rapport à YouTuber et Dave, il l'utilise. Oui, je pense que c'est sur Amazon. Tu l'as vu? Ah, okay, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu, ouais, il me semble. Mais c'est cool, ça! Oui, oui, c'est gentil, puis c'est... merci. Ouais, c'est ça, merci. Merci. Ouais, merci. Je te l'avais pas dit encore. Alors voilà, c'est fait. Puis, écoute, on va aller au résumé tout de suite. Puis ensuite, fiche technique. Puis ensuite, on embarque. On a bien du stock à dire sur le film, je pense. Donc, j'y vais avec le résumé tout de suite. Après une expédition au Népal, Ted rend visite aux États-Unis à sa sœur Janet, qui vit seule avec son fils Brett. Ted est en réalité un loup-garou qui tente de vaincre la malédiction grâce à l'amour de ses proches. Mais le berger allemand de la famille, Thor, flaire le danger et tente d'avertir ses maîtres et de les protéger. C'est ok, c'est pépé sur la tige de mon chat. C'est ok, C'est tout. Protégé. La tagline, c'est le poster. Half man, half wolf, total terror. Yeah! C'est donc bien cheesy. Ça, c'est un tagline à une pièce. Tu sais, mais le poster, il est cool, par exemple. Oui. Ça a l'air d'un poster de comme... Puis ça m'a fait peur à Karine, d'ailleurs. Ah, sûrement. Ça t'avait dit que ça t'avait fait peur. La fiche technique, Bruno. Fiche technique. Donc, Bad Moon, lune de sang au Québec. Comment c'était encore? Pleine lune. Pleine lune en France. Pleine lune en France. Un film, je sais pas pourquoi la page a fermé. Bon. Un film réalisé par Eric Red sur un scénario de Eric Red. Il est dans le rouge. Lady in Red. C'est pas d'autre chose. Basé sur un livre Thor by Wayne Smith qui avez-vous lu? Moi, j'ai pas lu. Non. C'est un livre d'horreur. C'est comme un drame familial où il y a un loup-garou, d'après ce qu'ils disent, là, parce que c'est vraiment un point de vue de Thor, tu sais, du chien. Mais c'est intéressant, ça, pour vrai, c'est sérieux, là. Oui, ça vraiment. J'ai déjà lu un livre qu'à un moment donné, tu viens dans le point de vue du chat, du personnage. Okay. Puis à la fin, j'ai pleuré. Bon. Oh, I'm so gay. Okay. Produit par James G. Robinson, une cinématographie de Jan Kaiser. Yann Kaiser. Ah, c'est Yann? Je pourrais ça, moi, il me semble. Ou Jan. Comme ça, en tout cas, vous irez voir sur Wikipédia si vous voulez savoir comment ça s'écrit. Édité par Carol Timothy O'Meara. Une musique de Daniel Licht. Parce que c'est CHT, fait que on va y aller avec ça. Une compagnie de production Morgan Creed Productions, distribuée par Warner Brothers, sortie le 1er novembre 1996, d'une durée de 79 minutes, tournée aux États-Unis et au Canada en anglais, avec un budget de 7 millions. 7 millions au box-office en a ramassé 1,1 million. Ouch! Ça, c'est un fail total. Gros fail. Puis ça, Eric Red, il en parle, puis il dit la compagnie a tellement fait une job de marde de marketing, de promotion. Ah ouais, hein?
Ah oui, il dit ils ont vraiment pas backé le film, puis il dit ça a vraiment ennuyé. Il dit ces lettres de noblesse, là, il les retrouve depuis les dernières années à cause de, bon, justement, Shout Factory. Il est super content parce que Shout Factory ont fait une job c'est vrai, hein? vraiment là, qui était tellement heureux. Il dit d'un, on voit le director Scott, qui était vraiment celui que je voulais, puis il dit l'autre affaire de merde de CGI, ça a tellement fucké mon film. OK, fait que celui que j'ai vu, c'était pas bon, ça veut dire. Probablement, ouais. Ah, ça, c'est poche, par exemple. Ouais. Ah, marde. Ouais. J'étais mélangé au début, hein, on le disait tellement souvent que je savais plus de quel qu'on parlait. Mettant en vedette Mason Gamble, qui est doublé par Nicolas Pensa, je vais dire Pensa, Ouais. Pensez à ça. Là. qui joue le rôle de Brett. Marielle Hemingway, Hemingway. Marielle Hemingway, Et la petite fille. doublée par Louise Rémy, qui joue le rôle de Janet. Ah, Janet, c'est qui? Et Michael Paré, qui est doublé par Daniel Picard, qui joue Oncle Ted. Lui, c'est jamais juste Ted, c'est toujours Oncle Ted. Même en arrière, à la fin, dans le générique, c'est Uncle Ted. Oui. J'ai pas le directeur de plateau, j'ai pas l'adaptateur et je ne sais pas à quel studio ça a été enregistré, mais je sais que ça a été fait le 11 novembre 1996. Et une actrice qui joue là-dedans, qui disparaît vite au début du film. Ah oui, le mannequin, là. Oh. Joanna Marlowe, native d'Ottawa. Ah ouais, c'est Yeah, proche de nous. Fait que, qu'on se le tienne pour dit. Ok, je viens de la trouver. Elle a fait plein de livres, plein de films. Genre Hallmark, le genre? Là? Hallmark. Elle a fait plein de films Hallmark. Exact. Nice! Ils gagnent leur vie en esti, eux autres. Mais tu vois, on en a parlé justement. Ouais, mais il y en a tout le temps. C'est tous les mêmes scénarios, mais il y en a tout le temps. Oui, c'est vrai. Tu sais, ça, c'est un peu comme les romans Harlequin, tu sais. Exact. Ou les Daniel Steele. Et surtout les Daniel Steele. Ou les frissons. Non, Les frissons aussi, c'est pas mal, toute la même chose, mais. C'est pas toute la même chose. Daniel Steele, mettons, là, c'est tout le temps une belle femme avec un bel homme, ils sont riches, il se passe de quoi? C'est tout. Puis il y a toujours un bouquet de fleurs à quelque part. Ouais, résumé en arrière. Une femme, un homme, ils sont riches, il se passe de quoi? C'est toujours une belle femme et un bel homme, bien habillés, ils ont de l'argent, ils sont riches, puis il arrive un drame, oh my god, puis c'est fini. On devrait en couvrir un Daniel Steele à un moment donné. Il doit en avoir un peurant quelque part, le genre qui s'appelle Fantôme ou quelque chose de même. Il y en a un qui s'appelle Le Fantôme, mais c'est plus romantique que d'autres choses. Ah, si on a fait Twilight. A woman who had it all and risked it for one man, the perfect man. The Daniel Steele's bestseller comes to NBC Monday. Don't go there. Ouais, c'est ça. Non, Draw the line at Twilight. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est le plus bas qu'il va aller. Moi, je pense qu'on va faire Twilight 2 à la place. Oui! Ça va me faire plier mon... Mais on va commencer avec l'histoire. Ça commence justement au Népal. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, Oncle Ted, là, mais c'est un photojournaliste qui disait là, dans les écritures. Donc, il fait une expédition là-bas avec sa petite amie Marjorie, qui, elle, tout d'un coup, elle a le goût de faire des coquineries. Puis, viens-t'en, mon Ted, on s'en va dans la tente, puis tout de suite. Fait que là, il s'en va dans la tente. Là, c'est pas le temps. Il y a du monde, là, c'est pas le temps. Puis là, t'as les. Moi, ce qui me faisait rire, tu sais. Hey, ils sont morts heureux. En tout cas, oui, mais elle avait de l'air heureuse. Mais ouais, elle dansait une samba sur lui. Ah, moi, ça m'a fait rire quand ils l'ont pris en take. Tu sais, au moins, elle a chaud, mais tu sais, elle danse une samba assise sur lui, là. Puis comme. T'es comme, OK, là, ta gueule. Non, mais ça coupait la danse assez court. Hein? Court est interrompu. Mais, puis là, mais moi, ça faisait rire parce que c'était quand même les espèces de. Je sais pas, c'est quoi, c'est une tribu ou. Tu sais, ils sont comme dehors. Ils entendent comme du bruit. Puis ça a l'air comme une jungle qui est faite dans le backlot dans l'arrière de la maison de quelqu'un. Puis là, juste avec des spots, tu sais. Fait que là, avec un petit épi. Les gens sont là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a du bruit. Ah, il y a un petit peu de bruit, gadon. Ouais, ça a l'air à se passer comme. Ouais, c'est pas clair. Ça a l'air de se passer à côté. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que la scène n'a pas été tournée à la même place. Ouais. Puis je pense qu'en tout cas, c'est pas au Népal. En tout cas, c'est sûr, c'est pas au Népal fuck all, là. Puis là, à un moment donné. C'est à Gatineau. C'est à Ottawa où est-ce que l'actrice reste. Ouais, dans le sous-bois, derrière de chez eux. Les chez nous, j'ai une grande cour. Mais une piscine creusée, c'est pas chaud. Moi, t'as l'air tout nu chez nous.
Fait que, mais là, c'est ça. Et là, écoute, à un moment donné, ben, on voit un ombrage, puis eux autres, c'est parce qu'ils avaient entendu du bruit, puis on avait-tu entendu le hurlement? Non? Non. Ça a du bruit, hein, qu'on entendait? Du grattage, quelque chose de même. Puis là, ben, à un moment donné, on voit l'ombrage du loup. Le loup-garou, il était en arrière, il faisait... Ouais. Mais là, qui déchire la tente, qui pogne la fille qui a tiré, mais qui a Magane, par exemple. Il y a Magane. Ah ouais, c'est pas pire. Solide. Puis juste avant de la tuer, là, il donne la chienne de sa vie. Il la met en avant de sa face. Je sais. Juste là, j'aurais perdu connaissance. Ça, ah oui, d'accord. Ben, il me semble qu'elle aurait dû faire pipi. Ah, c'est sûr, tout sur la oui. On l'a juste pas vu. Ben, tout le liquide qu'il y avait là a dû pisser, certain, mais. Pipi, caca, larme. Oui, tout ensemble. Mais, avez-vous, moi, j'étais sûr la première fois, là, j'ai dit, il va y rentrer la tête dans la bouche. Tu sais, quand il y a de la face d'avant, puis sur la tête, là, moi, j'étais sûr qu'il était pour y prendre une mordée. Mais finalement, il ramène une. Claque, finalement. Ouais. Ah. Mais encore une fois, il la mange pas. Non. Comme c'est quoi son problème au loup-garou? Pourquoi il est choqué de même? Il joue que ça proie. C'est un jeu. Un jeu que ça proie, ouais. Ah, c'est un jeu. Mais il avait eu le temps de graffiner Oncle Ted. Puis Oncle Ted, ben, il était à terre, il a vu tout ça se passer. Il a eu le temps d'aller chercher un gros fusil, puis de faire sauter la tête du loup-garou. De peine et de misère, là. De peine et de misère, oui, vraiment. En tout nu, hein? Tout mais nu, c'était bien caché. Je me demande combien de temps ça a pris pour son érection de redescendre. Juste pour le fun, tu sais. Moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé. C'est instantané. Probablement. Ben, moi, c'est pas ça que j'ai pensé, Bruno. Moi, j'ai pensé, j'espère qu'il n'y a pas d'herbe à puce, là. Ça serait le bout du bout. Hey, oui, je suis le bout, certain. Mais. Hey, grosse fin de semaine, je suis devenu un loup-garou parce que j'ai de l'herbe à puce. Ben, finalement, lui, on sait pas s'il y en a eu parce qu'il est mort. Non, il est pas mort. Non. Ah oui, pour ça. Mais on pensait que tu disais là. Ah, mais non. Okay. Fait que là, il y a une transition vers les États-Unis. La transition, là, elle se fait aux États-Unis, même si c'est tourné au Canada, là. Je veux dire. Oui, puis ça paraît. Ben, la maison est très canadienne, là. Mais c'est ça, je trouvais aussi, tu sais, le style canadien. Et là, ben, on voit, je pense, un vendeur d'assurance qui arrive tranquillement. Il y a Brett qui joue avec Thor dehors, tout ça. Lui, il arrive sur place, puis là, juste à sa face. Là. Il y a du monde qui ont des faces de crosseurs. Vraiment. Je me sens mal de dire ça, là, mais lui, il a une face. Ils l'ont bien casté. De crosseur. Puis il a la coupe de cheveux en plus. Il y a tout. Tout. C'est même dans sa valise, là, c'est le guide du crosseur dans sa valise. Le guide du parfait crosseur. Du parfait crosseur. Et là, il arrive, il demande ta main est-tu là, etc. Puis finalement, ce qu'il veut, il fait semblant, je pense qu'il veut vendre des assurances, mais finalement, il s'en vient la frauder parce qu'il provoque Thor, l'enfant. Hein? Ouais, ça c'était. Je trouvais que pour Marielle Hemingway, là, Janet, là, cette passe-là, je l'ai trouvée bonne, moi. Ben oui, c'est ça, c'était super hot, ça craint. C'est ça l'affaire. Au début, c'est comme un badass. C'est ça. Tu t'attends à ce qu'elle soit de même tout le long du film, puis après ça, t'es comme, ben non, c'est pas elle qui est badass, c'est le chien puis son fils. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est juste... Ah, t'as des menottes? Ta gueule. Mais au départ, c'est ça, je trouve que je la trouve bonne par rapport au fait que, tu sais, il l'appelle Flopsy, là, parce que c'est pas son vrai nom, mais il l'appelle... C'est un Flopsy, c'est un genre de fraudeur, là. Quand tu regardes IMDb, le cast, son nom, c'est Flopsy. C'est Flopsy, c'est ça, exact. Ils n'ont pas donné d'autres noms. Ils sont même pas donné à peine. Non, ils savaient que c'était juste de la chair à canon pour plus tard. Exact. Mais écoute, là, c'est ça. Thor est quand même protecteur. Mais calme. Mais calme. Très correct, jusqu'à temps que l'autre, je me souviens pas trop, c'est quoi qu'il a fait? Il a ouvert sa valise, tu sais, pour provoquer. Ouais, il prend sa valise, puis il flique les deux trucs là, pour ouvrir les petites mallettes, là, puis il fait flac. Puis ça c'est comme ça, un qui fait trigger. Ben, parce qu'il fait un mouvement en même temps. Thor, il mord pas, il fait qu'embarquer dessus en voulant dire, hey, toi, mon esti, tu touches pas à personne ici. Mais l'autre, il faisait semblant, justement, qu'il s'était fait mort. Puis... Ouais, comme ceux là, qui font ça, qui se garochent sur des routes de char là, pour faire. Les assurances. Oh, ouais. Gang de sac. Oh, c'est une gang de tata, man. Tu peux tellement mourir à faire ça, là. T'as pitché sur un hood d'un char. Imagine que la personne sursaute, qu'elle pèse sur le gaz, là. Ça peut arriver, là, quand tu sursautes, là, que tu. Trompe de pédale. Ouais, puis un chien, là, tu peux pogner un chien, là, qui va te sauter à la gorge. Ouais, mais ça, c'est correct, ça. Non, c'est quasiment ça qu'il veut. Non, mais tu sais pas que. En tout cas, il était chanceux. Il y a eu un avertissement, puis là, ben, elle la voit bien, là. Elle est avocate de toute façon, Janet, puis elle se dit. Tu viens pas affronter une avocate sans pas de terrain, Flopsy, des Chris.
Fait que lui, dans sa tête, je vais te repogner. Ouais, te repogner. Ça serait pas si facile. Flopsy. Fait que, mais là, c'est ça, Thor. Une petite scène où on voit Thor est très protecteur, se promène dans la maison, va licher la face du petit gars, ça va voir aussi. Et ouais. Puis là, Janet, c'est là. Cute, ça, je m'excuse. Ben oui. C'est vraiment une belle. C'est pour ça que je dis, c'est comme un bon film de chien qui arrive qu'un loup-garou dedans. Ouais. Tu sais, on dirait, là. Comme un Disney, genre, là. Ouais, genre, mais ils ont rajouté un loup-garou dedans. Fait que. Ben, moi, Thor, c'était mon personnage préféré, là. Ben oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Ben, je sais pas si c'est parce que j'ai, comme, tu sais, je suis nouveau papa de chien, là. Mais on peut-tu encore dire nouveau, à ce point-ci? Non, papa de chien. Non. Papa de chien. On va t'envoyer papa de chien. Ouais. Je suis papa de chien. Mais là, il y a une transition, le fameux travailleur forestier dans. Tu sais, qui je sais pas ce qu'il fait, il mesure des poteaux. Il fait, c'est quoi au juste qu'il fait? Je sais pas. C'est sketchy de un, là, parce que. Mesure des arbres? Je connais pas grand personne de l'hydro qui travaille à noirceur tout seul dans le bois, tu sais. Ouais, c'est tiré. Tu connais pas mon oncle Georges. Mais ça prenait quelqu'un, ça prenait une scène. Et voilà. Donc, il a l'air d'être en train de s'affairer à des fils électriques ou quelque chose comme ça. Ouais, ou il mesure. Je suis un travailleur forestier de quelque sorte. Quelque chose de même. Puis lui, il se fait pogner solide. Je pense qu'il se fait pogner par la tête, c'est ça? Il se fait graber à la tête, puis... Par en haut. Ouais. Puis le flau, il décolle. Ouais. Ciao. Ouais, non, puis la mâchoire qui croque à travers le casque de construction, puis tout, là. Wouh! Puis le sang, tu sais, je pense qu'on voit un peu de sang qui sort en même temps, là. Oui, le film, il est assez sanglant, pour vrai. Oui, quand même. Une autre raison pourquoi c'est pas un film à une pièce. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas un film à une pièce, mais non. It feels like un film à une pièce, mais ça doit être de la promo, I guess. Peut-être, c'est sûrement ça. C'est à cause des sourcils de la fille. C'est vrai, hein? Est-ce que ça m'énerve? Puis là, c'est ça. Ben, lui, il a attrapé la moitié, je sais pas. La moitié casquée. La moitié en casquée. Ils l'ont pas castré. Et là, ben, on est introduit aussi à Oncle Ted qui habite dans une genre de caravane dans les bois. Fait qu'on revoit Ted là. C'est pas sketch pantoute, un oncle Ted qui habite dans une caravane dans les bois. C'est très normal. Ben ouais. Très normal. Tu t'arrêtes pas ça du tout. Non. Et là, c'est ça. Il avait invité sa sœur Janet, là, qui vient avec Brett aussi, à venir le rejoindre, les visiter. Puis là, quand il voit le chien, au départ, il est pas sûr, hein? Au début, ben non, il connaît pas. Quand il arrive, là, ouais. Ouais, tu sais, au départ, il regarde, puis après ça. C'est le premier à débarquer de char, puis tout de suite aller voir, puis. Ouais, ben il descend par la fenêtre, puis lui, il sent quelque chose, mais c'est parce qu'il va tout le temps pisser là. Et là, le chien, il cache que c'est une pisse animale. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas comme la même odeur. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec Bella, que des fois, je suis comme arrête. Puis c'est parce qu'il y a un chien ou un chat qui est allé pisser là. Puis, c'est ça. C'est leur GPS. Ben, c'est leurs yeux, exactement. c'est ça. C'est leurs yeux, leurs oreilles. En tout cas, tout est sensible avec eux autres, là, mais. Mais en plus, mais c'est parce qu'en plus d'avoir l'odeur de la pisse, il doit sentir la senteur de cadavre, là, parce qu'il se rend à une place, puis là, on voit en haut du poteau. Ah oui! Le corps, oui, toutes les morceaux qui sont tous accrochés. Ouais. Du travailleur forestier qui est comme tout en. Ça se passait pas. Ah oui, on voit son chest. Ouais. Même, on voit même, je pense, ses jambes, ses souliers, puis c'est. Ouais. C'est une couple d'étages de déchirure, on dirait. Quand il est mort. La moitié, je sais pas. La moitié déchirée. Éparpillée. Déchirée ou des concrissés. Des kombucha. Kombucha? Mais c'est ça que j'ai compris. La moitié des kombucha. Comment, OK. Ben, c'est vrai que ça doit sentir la même affaire. C'est pas ça que tu m'avais dit, que c'était une affaire qui se mangeait froid, une soupe qui se mange froide. Non, c'est un gazpacho. Non, kombucha. Pareil. Non, kombucha, c'est des affaires fermentées qui. Ouais. Puis ça goûte pétillant en plus. Là. J'ai comme l'impression que ça sent la même affaire que ce qu'il a senti le chien, ça. Je sais pas. Mais bref. Puis là, eux, ils sont là, puis t'as Brett qui s'en va fouiller, il voit un livre de loup-garou avec des images. J'avoue, pour un enfant qui regarde ça, tu sais, qui voit un loup-garou avec un enfant dans la gueule. Puis là, ils mettent une grosse musique super comme. Oui! Puis t'es comme, ben oui, mais c'est pas nécessairement bizarre. Parce que moi, j'en ai dans ma bibliothèque des livres de loup-garou aussi. Là. Ouais. Bon, oui, mais OK, oui. Quand t'as une collection de fine, quand t'as un vieux recueil là, en cuir, travaillé, puis tout quasiment, là, c'est ça, c'est un comme peu... le Necronomicon. C'est un peu sketchy, tu sais. Mis dans un barbelé, dans un sac vidange, écrit « Ne touche pas ». Curiosité. Ouais, mais celui-là, il était quand même facile. Il était à la vue, fait que
Il y a juste Très accessible. ouvert, puis très, très accessible. Pendant ce temps-là aussi, on apprend que c'est Ted là, qui dit à Jeannette que... Ouais, c'est ça. Marjorie m'a quitté, puis elle est repartie à Seattle, blablabla. Alors que c'est pas vrai pas tout. Là. Marjorie m'a quitté. Puis... Pour le dire, il est parlé de souhait. De ton ami, il est parlé de moi. Ce moment vous a été présenté par les Tessalada. Résidence, solitude. Soleil, soleil! Les résidences solitudes, c'est dans Pérus. Ouais. Mais c'est la parodie de Résidence Soleil, c'est la même maudite affaire. J'aime tellement Donc, ça. on vient de trouver nos commanditaires, je pense. C'est Résidence Soleil puis tes Salada, là. Ouh, ça fait pas trop jeune. Et moi, j'aime ça, par exemple, tu sais, quand Ted, il rentre dans la roulotte, Thor est là, puis tu sais, il s'examine les deux, là. Ouais, il y a des eye contact. Puis à un moment donné, il réussit quand même il vient avec réticence, là, Thor. Ouais, il se soumet pareil, le chien. Au début, ouais, on dirait qu'il comprend que c'est un alpha. Je crois que c'est un bon chien, ouais. Ce qu'il dit, puis probablement qu'il est tiré du roman, c'est que, puis c'est Eric Red qui dit ça, dans cette séquence-là, c'est comme si Thor est comme mélangé. OK, c'est une menace, c'est pas une menace. C'est le frère de membre de ma famille. Fait que, OK, j'y fais confiance, j'y vais. Mais il est vraiment entre deux. Supposément que c'est ça là, dans le roman, dans la manière qu'il est écrit. Ben, oui, puis ça paraît, je trouve, dans son comportement. Ah oui, tout ce qui se passe avec le chien, c'est super clair. Comme le chien était très bon acteur. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est vrai, il était super bon. Là, tu vois que lui, mais nous, on pense bien qu'il... Tu sais, lui, bon, il le sait, puis nous, on imagine bien, on se dit, OK, ben, on sait qu'il est loup-garou, là, tu sais, même si c'est la première fois que tu le vois avec la graffinure qu'il y a eu au début, tu te dis, c'est sûr qu'il va avoir ça. Fait que tu vois que la noirceur arrive, fait que lui, il dit à sa sœur, puis à son neveu, hey, sacrez votre camp, parce que il commence à faire noir, là, partez, tout ça, fait que ils s'en vont. Et le lendemain, ben, on voit les... je pense que c'est elle qui voit le... Ouais. Ah non, c'est lui, je pense qu'il l'appelle, puis on voit en background les gens qui font des fouilles. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Puis là, eux autres, je pense que c'est là qu'ils sont en train de découvrir. Ils vont pas y poser des questions à lui? Probablement qu'ils l'ont fait avant, mais là, c'est ça. Fait que lui, il sent surchaud un peu, puis il l'appelle. Hey, finalement, m'accepter ton offre. Faire un tour. Ouais, c'est ça. Fait que, je vais y aller, finalement, tu sais. Je vais aller camper dans la cour chez vous en arrière, tu sais. Fait que finalement, il va. You put your camper on my backyard and you can feed off my fridge. Et tu peux venir sleep in my bed pendant la nuit. Comment? Ça, j'ai dit sleep in my bed. Ouais, ben, c'est vraiment le dénominateur commun. Ben, je pense que c'est pas mal tout le long du film, j'étais comme, pourquoi que je me sens pas bien quand ils sont dans la même pièce, les deux? Comme, puis quand après mes notes, j'ai fait OK, that's it. Ouais, j'avoue, là. Puis mais là, c'est comme... Ouais. Damn, baby! I wanna try! Ride me like a bitch! Ah, Cher tout d'un coup. C'est ça. Fait que finalement, il se rend là. Puis Thor, il se méfie, hein. Tu sais, là, de plus en plus, il le regarde, puis il est pas bien par rapport à ça. Et c'est là, comme tu dis, Janet, elle rentre là-dedans, elle trouve les menottes de Ted. Là, j'ai marqué. C'est drôle, là, j'ai marqué. Tension particulière. Fait que plus tard dans la soirée, ben là, Thor, il capote, il veut sortir, puis là, parce que Ted, il est supposément parti courir dans le bois. Courir dans le bois. Oui, puis là, ben, il arrive sur place, et là, on voit qu'il est transformé en loup-garou, menotté à un arbre. Les menottes sont solides en tabarouette, parce qu'un gros loup-garou de même, là, je me dis, je comprends qu'il dit il y avait un genre de... C'est peut-être le loup-garou qui est pas fort aussi. Ouais. Fait que c'est ça, donc, ben là, il voit un loup-garou. Pendant ce temps-là, ben, Janet, elle se rend dans le bois pour aller essayer de trouver Thor, parce qu'elle le entend probablement. Puis là, ben, Thor, lui, il est conscient du danger, il la ramène à la maison, puis bon, là, elle voit pas ce qui s'est passé. Puis le lendemain matin, Thor, ben, il s'en va pisser ses roues de la roulotte. C'est pareil, c'est ma maison aussi, de cela, là. Ça en dit beaucoup. Puis c'est bizarre que elle allume pas là-dessus, la femme. Je veux dire, quoi, en 1996, ils connaissaient pas encore assez bien les chiens? Non, ben en fait, c'est qu'elle laisse sortir dehors, mais dans le fond, je vais dire Renzo. Thor, il est tout seul. Fait que c'est parce qu'on voit ce que lui fait. C'est vrai. Mais elle est restée dans la maison, là. Ouais, elle voit pas ce qui se passe réellement, là. Mais là, c'est là qu'elle voit... Oui, c'est ça, exact. Elle, genre, qui va te promener, tu sais. Ça, c'est parce que nous, on a le point de vue du chien, fait qu'on a l'impression qu'elle est là.
Exact. Puis là, on voit le reportage où il y a des meurtres, puis il parle, je pense, d'un grizzly là, à ce moment-là, parce qu'évidemment, il pense que c'est une grosse bête, c'est comme un grizzly. Là, elle constate que les événements sont passés à Timberline, qui est la place où Ted habitait. Fait que là, elle se dit... OK, c'est là que mon frère était. Là, elle en parle avec lui, puis elle dit il reste plus longtemps là, pour rester en sécurité avec nous autres. C'est dangereux si tu retournes là-bas. Évidemment, elle ne sait pas que c'est lui, là, c'est le problème, là. Ted, esti. Ted, esti. Comment, mon esti? Hey, Ted, encore là, il dévisage Thor, puis c'est là quand il sort, puis il regarde, puis il s'étudie. Puis tu sais, quand il dit, là... In good time, old boy. In good time. Ouais, c'est bizarre, ça. Pourquoi? Il est baveux en esti. Ben ouais, c'est quoi ça qui parle au chien tout d'un coup? Comme puis parce qu'un loup-garou, là, t'es censé être deux personnalités distinctes. Mais là, ici, l'oncle, il est méchant. On dirait qu'il plane comme quelque chose, puis qu'il est juste comme vilain, puis c'est genre moi contre le chien que le petit il aime, puis quand il dit bye au chien, c'est comme bye bye. Ah ouais. Tu sais, c'est super baveux, t'es comme, voyons, c'est quoi ton problème? Puis il parle à la sœur de même, tu sais, en tout cas. On dirait que, tu sais, plus ça va, plus peut-être sa dominance de loup-garou, elle comme prend le dessus sur sa tête à lui, peut-être, là. Ouais, parce que la lune, elle joue rien, là, dans le fond. Je sais même pas pourquoi le film s'appelle Bad Moon. Non, mais tu sais, si on regarde, là, ça fait pas si longtemps que ça que c'est un loup-garou. Non. Mais on dirait que ça commence à le consumer de plus en plus, là. C'est comme ça que je l'ai vu. Fait qu'il resterait comme une bête. Dans le fond, plus ça va, puis plus qu'il resterait une bête, I guess. Méchant, agressif. Même s'il redevient humain le jour, il garderait une portion plus grande du loup-garou, selon moi, à l'intérieur de lui, puis ça commence à changer son comportement. Moi, je le vois comme ça. Puis d'ailleurs, quand il regarde la télé là, avec Brett, là, le petit gars, puis il y a le film là, Werewolf of London, là, c'est le fameux film dont je parlais, Bruno, dans American Werewolf in London. Ouais, qui est dans les films de Universal Monsters. Parce qu'il y en a un film qui s'appelle de même, Werewolf in London. J'ai vu dans la liste de déjà vu. Universal? Ben, il était dans la liste, il a préparé sa liste de Universal Monsters, là, pour après Elvis. Il était là-dedans? Il était là-dedans, ouais. Parce que je sais qu'il y a Wolfman, là, qui est de Universal, mais Werewolf of London, peut-être, je sais pas. Mais le plus drôle, c'est que hier soir, sur Frisson TV, il jouait. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Oh my God, je pense que c'est 1933 ou 1935, là. Et dans ce film-là, il n'y avait pas les codes. C'est pour ça qu'il jase avec le petit gars pour dire ben non, les balles en argent, puis c'est juste quand que la lune qui... Puis tu sais, lui, il arrête pas de dire pas nécessairement. Ouais, puis il est super calme. Le jeune, il est super comme hey, moi je connais ça, fuck you, oncle Ted. Il est vrai, il est pas super poli avec, mais il a raison. Ouais. C'est weird, hein, qu'on se sente de même, parce que moi, sérieux, si j'avais un enfant qui parlait de même à son oncle, je dirais, tu vas tasser, mon grand. Mais pour une raison que je sais pas dans ma tête, je prenais vraiment pour une raison que je sais pas, c'est parce que je sais que l'autre est un loup-garou puis que le chien pisse sur sa roulotte. Mais en même temps, c'est ça, mais c'est que les codes n'ont pas été mis encore, tu sais, dans ce film-là, là. C'est pas les codes qu'on connaît maintenant, c'est juste à partir de Wolfman, là, de 1941. Dans ce film-là, les codes n'ont pas été mis de ce qu'on connaît des loups-garous. Fait que c'est pour ça qu'il peut changer peut-être quand c'est pas la pleine lune. Puis c'est ça qu'il dit au petit gars. Il dit non, pas nécessairement. Puis c'est juste que je trouve que c'est bien synchronisé avec le fait que c'est ce film-là qui joue. Okay. Parce que dans ce film-là, il n'y avait pas ces codes-là. Mais lui, dans le fond, c'est juste parce que pour lui, c'est pas la réalité pantoute, le loup-garou. T'sais, il peut se transformer quand il veut. Ben, pas le jour. Non, c'est ça. Pas le jour. Ça, c'est pourquoi la nuit puis pas le jour, c'est un peu... pourquoi c'est ce code-là, soudainement, là, en tout cas. Ouais, mais bref, c'est un peu comme ça. Parce que là, lui, ce qu'il dit, puis c'est parce que c'est ce qu'il a fait au début du film, il dit non, mais tout ce que tu as à faire, tu lui fais éclater la tête au lieu d'une balle d'argent. C'est de même. Tu fais juste comme ça. Fait que on le sait, c'est ça qu'il a fait au début du film. Fait qu'on apprend que c'est pas nécessairement les balles d'argent qui vont le tuer comme tel. Puis là, ben c'est ça. Lui, il essaye de dire à sa sœur hey, garde ton gars pis toi à l'intérieur, il y a une bébite proche, pis c'est un grizzly. Ben, tu sais, elle s'obstine avec pour mettre son fils en danger. Puis mettre son chien en danger. Non, je vais le mettre dehors pareil. Ben, je mets... Ouais, mais elle le croit pas. Tu sais, c'est comme Timberline, là, c'est peut-être, je sais pas trop. C'est parce que lui, il sait ben trop que c'est une menace pour la famille. Il peut faire de quoi? Lui, il veut s'enchaîner chaque nuit. Moi, si quelqu'un m'arrive et qui me dit, hey, ben, tu sais, j'ai un feeling, tu devrais peut-être pas sortir ton chien. Crémo que mon chien sort pas. Moi, ça dépasse qui. Pour ce soir-là, non, moi, là, tu sais, comme, elle écoute pas le monde. On dirait qu'elle veut juste tout le temps avoir raison, puis avoir comme, hey, c'est moi qui a toute ma tête, puis c'est moi qui est comme la lawyer, puis c'est pas ça, une femme forte. La badass. C'est ça. Ouais, une badass, ouais.
C'est ça, puis là, ben, au coucher du soleil, il sort encore de la caravane pour essayer de s'enchaîner. Puis c'est là, ben, il se regarde encore un bout. Il rentre dans la caravane. Oui. Puis il check encore le chien. Et puis le chien ne baisse pas les yeux, man. Oh non. Tu sais que ça a été filmé comme, tu sais, OK, là, il a baissé les yeux, on le coupe, tout ça. Mais dans le film, quand tu la regardes, t'es comme, c'est qui est badass, le chien. Wow. C'est intense, c'est vraiment intense. Ça, c'est des bonnes passes, je trouve. Puis là, il décide, ben, il sort après, mais tu sais, il est sorti comme un peu trop tard. C'est parce là que marche slow. Comment? Qui marche super slow, là, pour passer à côté, puis que... Oui, c'est ça. Ouais. Quand il décide de sortir, oui. Mais le chien attaque jamais. Tu sais, ça fait juste comme prouver à quel point c'est pas un chien méchant. Je pense que Thor, c'est là qu'il se rend dans le bois. L'oncle Ted, il dit, hey, il appelle la femme, là, il appelle Janet, puis il dit, peux-tu appeler ton chien parce qu'il faut que j'aille courir. Fait que, tu sais, à cause de ça, faut que tu rentres ton chien parce que. Puis le chien, il hésite beaucoup. Fait que là, ben, il fait rentrer le chien, puis elle dit, it's bedtime, parce que le chien a une heure de coucher. Ouais, peut-être. Oh, oui. OK, scénario, on peut en parler. Ben, quand je dis à mon chien, on s'en va se coucher, il sait c'est quoi. Enzo! Enzo! Puis là, ben, finalement, le chien rentre en dedans, puis là, ben, il repète une coche parce que lui est parti. Puis OK, ben, puis là, c'est là qu'elle laisse sortir. Là, elle laisse c'est sortir, ça? ouais. Oui. Puis il est dans la cour, c'est ça. Il était rendu dans la cour, puis là, il y a une bataille, puis tout ça. Mais tu sais, le chien, il arrive, puis d'un coup, le loup-garou, il s'arrivait de bord. Il s'approchait de la maison. Oui, il pogne dans le cou, je pense, hein? Ouais. Il saigne. Le chien se transforme pas en loup-garou, lui. Non. Non. Puis Janet, ben elle se réveille, elle allume les lumières, puis c'est ça qui effraie Ted, puis lui, il se sauve dans la forêt. Là, Thor est blessé, puis c'est là qu'elle appelle le shérif parce que je pense qu'elle serait en caravane de Ted pour lui dire, tu sais, qu'elle fait attention, puis tout ça. Puis c'est là qu'elle trouve les livres de loup-garou et... Puis que Ted, il est pas là. Puis Chris, il est pas vite, il garde une photo de sa blonde tout déchirée. Moi, tout, tu vois, il veut garder des beaux souvenirs. Ben, tu sais. Tu imagines si ça stick le poireau en faisant ça, il est pas bien. En regardant les lambeaux, là. C'est ça, là. Il a cache même pas, là. Non, il même pas sa porte. Non. Son journal. Tu sais, en plus, photo du top, c'est... Ah, mon Dieu, c'est Marjorie. Deuxième photo. Ah, Marjorie a mal vieilli, hein, tu sais. Ah, Marjorie a une moitié de tête. Oui, c'est ça. Qu'est-il passé avec Marjorie, d'ailleurs? Elle saigne un peu. Ben c'est ça. Donc là, elle trouve ça, puis elle trouve même un journal dans lequel lui a écrit là, toute son évolution. Qui espère que l'amour de sa famille va briser le curse. L'amour Exactement. malsain de sa famille. Peut-être qu'il pense en couchant avec sa soeur, ça va partir. Ouais, peut-être. Ben, tout le monde sait ça. Viens, loup-garou, couche avec ta soeur. Hey, on part un nouveau lore des loups-garous. C'est pas ma peur, couche avec ta soeur. Ça va tout régler, mon homme. Voilà. Et là, c'est là, ben, plus tard dans la nuit, que Flopsy revient, l'enfant de peau. Hein? L'enfant de Nanane. Hein? Ben bon, mon chien. C'est quoi qu'il fait déjà? Hein? Il revient, parce que lui qui revient pour tuer Thor, il se fait tuer, puis son petit doigt, il mange une méchante claque, va te dire. Ah oui, le petit doigt qui fait. Oui, le petit doigt, puis le petit sourire dans le cou, là. Le petit sourire, oui. Sourire qui pisse de sang. Ah un oui, peu, mais là. C'est vrai que c'est pas un film de ça a l'air de faire mal, hein, son doigt. Oh. Ah, tu dois sentir, mais il est ça, sur le ça peut choc, pas juste là. brûler, ça. Ah! Ah, non. Oh. C'est puis il te lance. vrai que ce bout-là, j'ai comme. Ouais. C'est la partie, je pense, un peu plus intense. Gore. Hein? Ouais. Gore. Puis la musique qui joue, la musique, le score là, pendant cette scène-là, c'est la même musique qu'ils ont pris pour le trailer de Scream 2. Ah ouais? Ouais. Puis tu le remarques bien parce que dans le DVD de Scream 2, ils ont enlevé la voix du monsieur. Sûrement qu'il avait fait une erreur ou quelque chose dans ce qu'il avait passé. C'est fucké, là, avec les Weinstein, tout ça. Là, souvent, il y avait des affaires qui étaient enlevées. Puis dans le DVD, le trailer de Scream 2, il y a juste le score. Il n'y a pas le monsieur, genre... Someone has taken their love of sequels one step too far. Hey, j'aurais pu le faire. Ben oui. Mais ouais, ils ont enlevé ça. Puis t'entends très bien le score. Fait que quand je l'ai entendu, j'ai fait comme... Wow! OK, le même. Ben, ils ont recyclé un petit peu moins cher pour la production à ce moment-là. Mais c'est ça. Ben bref, c'est ça. Flopsy, il mange une maudite volée. Puis là, ben, le lendemain, je pense qu'elle parle avec le shérif. Puis c'est le shérif qui dit, hey, on a retrouvé Flopsy mort, tout ça. Puis là, il conseille, je pense, il dit, parce que là, il pense que c'est Thor là, qui a fait ça. Ouais. Ce qui est un peu tata. Ben, comment tu veux que Thor, en fait chien comme qui est, là? Tu vois que la distance entre les griffes est beaucoup plus grande que d'un pas de chien. Là. Ben, tu sais. Fait que là, ils ont fait vivre ça à un enfant puis à un chien pour rien. Ah, moi, ça m'a brisé. Ouais, ben quand il vient le chercher, là. Mais parce que tu le vois coucher tout tranquille, tout seul. Là, il ouvre la porte, puis il est tout content, puis il se fait poigner. J'ai tellement... Quelle trahison, hein?
quelle trahison de faire ça à ton chien, puis tu sais, c'est niaiseux, hein, parce que des fois, justement, quand je coupe mes tracks pour le podcast, pour faire mes blocs, je regarde des vidéos pendant que ça exporte. C'est toujours des vidéos de gens qui vont rescuer des chiens puis tout ça. Puis des fois, il y a du monde qui les laisse dans des états, là, que t'es comme... Attaché d'un arbre dans le fond d'une cour. Comment tu peux partir avec ces yeux-là qui te regardent puis laisser... Puis je vais même pas parler parce que je vais me mettre à pleurer. Oui, moi aussi, arrête. En fait, salaud de Ted, là, il sait, puis il s'arrange parce qu'il fait provoquer, il provoque Thor pour que Thor l'attaque. Ce qui fait en sorte que là, ils sont obligés d'appeler la fourrière, puis c'est là, comme on dit, que quand il vient chercher, c'est vraiment, là, ça fait pitié. Puis le petit qui crie, là, non! Ouais. J'avais le cœur déchiré. God, man. Hey, puis quelle trahison, en plus de faire ça à ton enfant, en plus. Ah, elle est pas bright, la mère, vraiment, là. Tu sais, il y a tellement de doutes, puis il y a tellement de choses autour qu'elle est comme pognée entre les deux, fait qu'elle fait ça. Il n'y a pas eu aucun incident avant que son frère arrive. Non, je sais. Qu'est-ce qui pourrait causer de la merde soudainement? Mon chien, tu sais? Ouais. Mais pour ajouter l'insulte, là, il s'en va pisser dans sa niche. Ça, j'étais insulté, là. Ouais, mais ça, c'est ça. Ils veulent qu'on l'haïsse. Ben oui, puis là, ils font bien, ils réussissent. Parce que là, c'est là que tu vois qu'ils commencent à devenir juste comme... Ouais. Mais tu vois, moi, je l'avais pas saisi de même. Maintenant que je l'ai saisi de même, c'est moins pire, là. Ouais, ben pas moins pire, mais je veux dire, c'est moins... Ben, tu le comprends comme ça. Ouais, fait que, mais avant ça, j'étais juste, OK, ben là, c'est juste une... Tu sais, oui, t'es pissed off parce qu'il pisse la niche du chien puis tu prends pour le chien, mais en même temps, c'est vraiment juste pour qu'on l'haïsse. Ben oui. Oui, carrément. Moi, quand j'ai vu ça, puis la face qu'il fait en plus, tu sais, il est satisfait, là. Exactement, une face de... Tu sais, c'est quand tu dis, t'es mon asti. En plus, t'es parti m'aller pisser dans ta niche. Pisser c'est ta maison, mon Pisser c'est ta maison, exactement. Ah, là. Mais c'est ça, parce que là, elle s'en va, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle est partie faire, puis là, ils restent ensemble, puis là, il la regarde. Mais c'est la manière qu'il la regarde aussi, il est menaçant. Il veut faire son alpha, là, comme c'est moi le boss, là. Mon petit casse, viens ici, je vais te faire parler, puis c'était comme... Mais là, c'est un enfant, là, comme toi. C'est là que tu vois qu'il est de moins en moins Uncle Ted, là. Oui, le loup-garou commence à prendre le dessus. C'est comme la bête, elle prend la place. Exactement. Puis là, finalement, c'est ça, là, elle le voit bien. Ah, viens te coucher, Brett. Puis tu vois qu'elle commence à pas être bien. Puis là, je pense que c'est cette nuit-là que Ted, il s'en va dans le bois, puis Janet, elle le suit. Puis c'est là qu'elle le trouve en train de se transformer. Je pense que c'est ça, hein. Là, il capote, là. Il s'en allait s'attacher. Ouais. Mais il le fait pas. Puis là, contrairement à la fois d'avant où il n'a pas eu le temps parce qu'il était retardé par Thor, cette fois-ci, je pense qu'il était tellement sur le point d'être complètement dans l'état du loup-garou que là, elle le voit. Lui, il s'en allait s'attacher, mais il dit c'est plus nécessaire de m'attacher parce que là, tu connais mon secret. C'est là que je vous avoue que je trouvais ça assez creepy, la manière qu'il était maquillé. Je trouvais ça vraiment bon. Il était peurant parce qu'il est placé de côté un peu, comme avec la tête dans les airs. Oui, dans même, là. Un peu à la Jack Nicholson, là. Ouais. Oui, exact. Tu vois, j'ai trouvé plein de photos, justement, de ça, puis c'est... il est assez creepy. Puis d'après moi, il y a de quoi qui se passe avec les loups-garous qui fait que le monde freeze en avant d'eux autres puis qu'ils se mettent pas à courir. Parce qu'elle fait la même chose dans le trailer. C'est la terreur. La terreur, elle te fige. Pas la peur, là. La terreur. La terreur, exactement. La terreur sur le pod. Sur le pod. Ouais. Sur le pod. On fige le monde, nous autres. C'est ça, avec là, lui, il commence à se transformer, puis il dit, hein, tu sais, maudite bitch, tu peux pas écouter. Ouais, là, il est vraiment mean. Il est mean avec, là, tu sais, hey, sis, là, tu vois que tu connais mon petit secret. Hey, sis. Hey, sis. Ouais, un petit peu, pas baveux, mais comme, hey. Hey, viens ici, que je te château. Viens ici, que je viens ici, viens, que je te... Soudainement, vraiment creepy ce que tu viens de faire. J'étais comme, je vais le laisser aller, là, mais... non, je t'ai rendu dans la tête de... Donc, oui, Uncle Ted qui est comme... Mais là, c'est ça. Mais là, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pendant ce temps-là, Brett s'est sauvé pour aller... Le petit Brett qui est sorti de la maison. Pour aller sauver... Il a sauté en bas du deuxième étage. Quand même fou, le gars, là. En tout cas, je me suis dit... Moi, je pensais... Pour vrai, je
pensais qu'il descendrait puis qu'il s'étirait pour embarquer sa balustrade. Oh, fuck it, pas de temps parle, moi. J'ai fait comme, OK. Pas plus vite. C'est un cascadeur pour petit gars qui se casse les deux jambes. Mais c'est ça, il sauve, il se rend en fourrière pour aller libérer son chien. Aller libérer Thor. Et là, Thor s'en vient. C'est facile de libérer un chien de la fourrière, un chien agressif en plus, là. Mais il y a un couteau suisse. Ah ouais, c'est vrai, ça fait tout ça. Ça vient avec un parfum, d'ailleurs. Qui a pas servi. Non, il n'a pas eu besoin. Non, il a même pas servi. Non. Il l'a juste carroché à la tête et il a grimpé. Et voilà. C'est pas nécessaire cette fois-là. Mais il est cool. C'est tout ce qu'il y avait dans son sac à dos, on s'entend. Ah oui, mais tu sais, il y a avec les moyens du bord. C'est ça. C'est ça. Puis là, ben là, le chien, il revient à la maison. Pendant ce temps-là, ben, comme notre oncle Ted qui s'était transformé complètement, ben là, il part après elle sauve à la maison, elle vient pour loader son gun. Il passe à travers la fenêtre. C'est-tu là que t'avais eu peur, toi? Quand t'étais plus jeune, non? C'est le chien, à la fin? Juste. Non, c'est à peu près là quand il se court après dans la maison. Parce qu'elle, t'as voit partir d'un côté, puis elle fait comme le tour d'escalier, puis elle revient au bord, puis il est là. Ah, ben c'est ça, c'est exactement le même genre de scène qu'avec Mélissa des Poulain. C'est vrai. C'est exactement la même affaire, c'est qu'il est là, il est vite, puis il est comme à ça de la poignée, là. Puis là, ça te pogne les jambes, tes jambes, il lève, là, tellement que ça te fait comme holy crap! Parce qu'il y a de l'agressivité dans Bête, là. Ouais, non, c'est sorti, il se trousse, là. C'est là quelqu'un qui a réussi à sortir dehors, à se sauver, c'est ça? Dans le lac noir? OK, là, j'étais comme, elle sauve pas de bois, elle va dans la chambre à son fils, mais là, on est revenu dans le lac noir. C'est là qu'elle sauve, c'est juste avant qu'elle sorte dehors, elle est encore dans la maison, puis elle sort de la cave, puis elle est comme vraiment juste à ça, là, puis oui, je sais, puis comme, ça. Moi, c'est drôle, sérieux, la série, elle vaut tout ce moment-là, je trouve. Ouais. Comme ça vaut la peine, c'est ça, je veux dire, la série, ça vaut la peine de te la regarder pour ce moment-là, parce que je connais pas une personne à date à qui j'ai parlé de ce bout-là, qui m'a pas dit que leur jambe m'a comme flyé dans les airs, là, parce que il y a comme une technique, I guess, dans la cinématographie qui est comme connue, qui a vraiment rapport avec les loups-garous, I guess, qui fait que on dirait quand ils arrivent proche dans un endroit où est-ce que tu passes de justesse pour te sauver, là, c'est vraiment efficace, ça fonctionne très bien. En tout cas, c'était vraiment stressant. Puis dans celui-là aussi, t'as raison. Puis là, il dévierge le railing, tu sais, il te ramène puis elle a décidé de faire comme Sarah Michelle Gellar dans Scream 2, mais avant, elle pitch un horloge coucou. Un horloge grand-père, ouais. Qui a pété assez facilement, elle avait pas l'air solide de son horloge, je me dis. Non. Elle se rend dans la chambre, en tout cas, dans la chambre de son gars. Elle pense que Brett est là, mais il n'est pas là, évidemment. Surprise! Panique 3! Hey. Tu vois la petite aiguille de Debris? Oui! Le stress-o-meter. Oh my God! Il y a un loup-garou après toi qui a passé à 2 doigts de te pogner. Tu t'en vas chercher ton fils pour le sauver. Tu rentres ton fils, il est pas là. Oh! Là. Mort! Hey, mais c'est là que je dis que le loup-garou, là, quand il arrive dans la chambre, puis que, tu sais, on le voit, là, et c'est pas noirceur, il est vraiment en pleine lumière, puis qu'il ouvre sa bouche, puis c'est vraiment bien fait. Puis là, OK, elle est poignée là, puis là, ben finalement, Thor qui arrive. Mon beau Thor! Ah, oui, en héros, en plus. Un héros qui saute dessus. Ouais, c'est hot. Mais je pense que c'est juste avant. Ça pas dit que facile, ça. Ah, mais quand il pogne le Brett par le cou, là. Barouette, t'as été le pogne par le cou, là. Pis cet enfant-là pas traumatisé? Voyons donc. Il a lâché 2-3 petits pets, là. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, pis il était pas sec. Juste comme. Ouais. Hey, mais savez-vous, c'est ça. Je pense qu'ils ont utilisé 3 chiens différents pendant le film. Ah, ouais, OK. Ah oui? Ouais, parce que dans les crédits, ils mentionnent un chien. Qui est Primo, là, mais il y a aussi 2 autres chiens. Ah, dans les stunts? Oui. Ah. Quand il saute dessus, là, t'as-tu vu la différence? Oui, ben il y en a un qui a une bouche un petit peu... Il y en a un des chiens qui a une bouche un petit peu croche, les dents plus ressorties. Ah, j'ai pas vu ça, moi. Ben lui, je sais pas si c'est lui que tu parles à la fin, là, le chien qui a sauté sur le loup-garou, c'est un chien dangereux. Hein? Okay, c'était vrai. Oui, c'est un chien qui tellement que ceux qui étaient dans la pièce, qui étaient avec la caméra, puis je pense qu'il disait qu'il y avait 2 caméras différentes. Il était comme caché avec du plexiglas autour parce que ça aurait pu être dangereux. Hein? Ouais, le chien était vraiment dangereux. Ben là, Puis le gars qui fait le loup-garou, il y avait à l'intérieur une genre de un tissu de quelque sorte, là, d'une certaine épaisseur. Un padding de surplus, exactement, pour pas qu'il se fasse
vraiment passé au travers parce que c'était un chien dangereux qui Mais avait. quoi, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient pas que. Ils voulaient pas que ce soit réaliste. OK, mais là, c'est mon Dieu. Ça a fait la job. C'est dangereux en esti, ça, là. Ouais, fait que. Puis, mais celui qui faisait la bête, c'était un cascadeur. J'ai une petite question du quiz bientôt là-dessus. Ça a l'air que c'était quelque chose. Tandis que Thor, tu sais, à un moment donné, quand il saute sur le loup-garou, puis tes voix, ils se battent de même, là, dans le cours, quand le loup-garou il arrive. Ouais. Puis, avant Flopsy, là, ben, tu sais, ils se battent de même, là. Ben, c'était juste le cascadeur, ben, le gars dans le saut, puis il y avait Primo, puis, tu sais, je faisais ça, mais il y avait rien, là. Nous, ça a de l'air grave, tout ça, mais il l'avait dans les bras, puis il jouait. C'est juste le fait que ce soit des animaux, puis que ce soit imprévisible, puis tout ça, ça a toujours l'air... Non, mais tout est un effet d'angle. Ouais, exact. Mais en tout cas, à la fin, c'était très bien fait, mais à la fin... C'était pas Primo à la fin. C'était pas Primo. Ben, c'est spécial, non. ça. Je trouve ça spécial. C'est la première fois que j'entends ça, qu'ils utilisent des chiens vraiment dangereux pour un tournage, tu sais. Ben, il y a des chiens trainés, justement, tu sais, pour attaquer vraiment des chiens de garde, là. C'était ça qu'ils ont pris pour cette scène-là. Hey, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils veulent. Attaque le. Oh, oui. Puis l'autre, là, il teasait, puis là, puis t'as vu, là, tu sais, il te ramène des coups, puis là, l'autre, il saute dessus. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'était bien fait. Non, c'était pas un film à une pièce, surtout que c'était pas. Non, c'est ça, en effet, c'était pas un film à une pièce. Je m'excuse, je retire mes paroles. On a 10 preuves maintenant. Puis là, ben, c'est ça. Finalement, il prend par la gorge son gars. Là, c'est là qu'elle prend son gun, puis elle le tire. Là, il lâche l'enfant, elle tue une couple de coups, il passe par la fenêtre. Non, c'est le chien qui pitch par la fenêtre, c'est ça. Ouais, il saute dessus, puis il passe les deux. Ouais, le chien le fait passer par la fenêtre. Puis là, ben, il tombe en bas les deux. Le chien avait écouté la main qui berce l'enfant. Oui. Il avait je vais te faire comme que l'autre a fait à Peyton. Ouais, exactement. Hey, mon Dieu, c'est un méchant throwback. Ben, à vous, c'est la même affaire, là. Puis là, ben, le chien et le oncle Ted dans Loup-garou, ils ont de l'air d'être sonnés les deux en bas. Oncle Ted s'en va dans la forêt pour aller, un peu comme les oiseaux se cachent pour mourir. Ben, un chien, ça fait ça, hein? Oui, ça se peut. Moi, un chien, quand que ça, mettons un chien qui se fait frapper par une voiture, puis qui est pas mort, il va aller se cacher. Ah oui. Parce que c'est honteux pour eux autres. Mais c'est triste. Ouais, mais Thor, là, lui, c'est pas ça qu'il a fait. Hein. Non, lui, ça va s'assurer que... Mon asti, je vais aller m'assurer que tu m'as fini. Puis là, ben, mais c'est là que je dis là, que Oncle Ted, là, il était revenu en humain. Le maquillage était bon en temps. Ouais. Les morceaux arrachés, puis la peau. Puis il dit au chien de finir la job. Mais le chien, il boite même pas. Ça, c'était un peu weird. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à avoir un chien. L'adrénaline. Ouais. Tu l'as déjà dit, Bruno, une femme enceinte, là, une femme qui est J'ai dit ça, elle a de l'adrénaline. Ah, t'as dit ça plusieurs reprises. Va écouter plusieurs épisodes, tu vas voir. Mais une fois, je te dirais que... fait que dans le fond, mais quoi ce que je te dis? Mais dans ce cas-là, Thor a fait ce qu'il avait à faire. Il a sauté probablement à gauche, on le voit pas, c'est off-screen, là, et il vient finir Oncle Ted. Puis là, ça se dit drôlement, mais Thor tue Ted. Thor c'est bizarre, hein? J'ai le à ça, j'ai marqué ça. Non, c'est parce que c'est un mot en anglais au passé, Thor Ted. La muerte Thor Ted. La muerte Thor Ted. Ah, voilà. La muerte de Ted. La muerte de Ted. Mais tu sais, au moins, ils ont pas fait semblant avec le chien. Le chien saignait en esti, là. Ouais. Cette fois-là, oui. Et là, ben, ça finit avec Janet qui s'approche de Thor, puis Thor qui fait... c'est que t'es mauvaise, là. Hey, moi, j'ai fait le saut la première fois. Mais le chien, par exemple, on aurait dit la sorcière suprême dans The Witches, là. Tu sais, celle d'Angelica Houston, là. Je me souvenais pas du tout de... Tu sais, ça fait longtemps que j'ai vu le film, je me souvenais pas du tout de non, T'as fait le saut? J'ai fait, oui. Moi, tout, là... moi, je la trouvais juste trop mauvaise. J'étais quand même pas mauvaise dans même pour rien, là, c'est sûr. Ah. Je veux pas faire mon smartass, là, mais je trouvais que ça paraissait à sa main de voir. Thor, you saved us. You are hero. Il comprend pas. Fais-toi manger. C'est ça qu'il a fait. Et voilà. Mais finalement, ça n'était qu'un rêve, elle se réveille et tout finit bien. Ce n'était qu'un... Ok, là, je savais plus c'est quoi fallait que je chante. Parce que ça allait dire c'est la fin. Oui. Et c'est la fin. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment un cauchemar. C'est le quiz! Dans ta tête, Karine, dans ta tête.
Hey, écoute, connais-tu bien ton bad moon ou ton lune de sang ou ton pleine lune? On verra. Sûrement pas. Parce qu'à chaque fois, on sait jamais. On sait pas ces choses-là. Ouais, des fois, on est surpris, hein? Des fois, c'est des grosses surprises. Des fois, c'est des mauvaises surprises. Des fois, c'est des... Je sais pas, tu sais. Des fois, c'est juste des surprises. Ce soir, on verra bien. Des surprises. Donc, question numéro 1. Quel acteur n'a pas été pressenti pour jouer le rôle de mon oncle Ted? OK? À la place de Michael Payne. Exactement. Donc, A, est-ce que c'est Michael Biehn, B, Robert Patrick ou C, Christian Bale? Christian Bale. Ça aurait pu être hot, ça, par exemple. Je vais y aller avec Christian Bale. Moi, je vais dire pas Robert Patrick, parce que Robert Patrick semble un choix évident pour ce rôle-là. Alors, tu dirais qui? Le A. Le Michael Biehn? Michael Biehn. Michael Biehn? Ouais. La réponse, c'est Christian Bale qui n'a pas été pressenti pour ça. Mais il y avait comme une Il était jeune à l'époque. Ouais, mais il y avait comme une suite de Terminator, parce que Michael Biehn, il a joué dans Terminator puis Aliens. Robert Patrick a joué dans Terminator 2, puis là, j'ai mis Christian Bale parce qu'il a joué dans Terminator 4. Ah, c'est vrai! Hey, puis il était bon, celui-là, je trouve, moi. Écoute, je pense que c'est le seul que j'ai pas vu. Ah, parce ouais? que... Salvation, je pense, hein, le titre? Salvation, ouais. exact. Okay. Ouais, non, je suis un peu perdu dans mes Terminator. Ouais, mais Michael Biehn et Robert Patrick avaient été pressentis. C'est juste que Michael Paré, c'est ça, avait vraiment fait une bonne job. Il est arrivé, puis c'est lui qui a été choisi. Ben, il y a vraiment un air de salaud. Oui, puis mais il joue vraiment bien, honnêtement là. Ah ouais, avec sa grosse voix intense. Tu sais, il y a vraiment une grosse voix. C'est sûr. Puis il y a une face de loup aussi, là. Ouais, soyons honnêtes. Ils ont bien choisi. Oui. Question numéro 2. La roulotte de Ted là, est censée représenter un objet. Lequel? A. Une balle en argent. B. Une dent de loup. Ou C. Un gars de Michel. Une balle en argent. Une balle en argent. Moi, c'était facile. Une petite facile pour vous. Ben, je viens de figurer là, ouais. y pensant, là. C'est ça, ouais. C'est ce que ça avait de l'air, là. Ah! Est-ce que Eric on est bon? Ouais, ben, toi, t'es bonne. Moi, oui, vous êtes bon. Ben, j'ai 1 point. Bon, ben, 1 sur 2, c'est quand même pas pire. Question numéro 3. Le film est basé sur le roman Thor qu'on a parlé. À part le chien, là, comment il y a de membres de la famille dans le livre? Ah, ben oui. Dans le film, tu sais, bon. Donc, est-ce que c'est 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes ou 6 personnes? Je dirais 4. On va dire 5. La réponse, Bruno, tu t'es repris, c'est 5. Ouais, papa, maman, 3 enfants dans le roman. Ah, bon. Supposément que il a voulu ramener ça à plus de thrill, tu sais, le fait que sont juste 2. Mm-hmm. Donc, la menace est plus forte. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu simplifier. Puis ça a dû coûter moins cher, évidemment. Il aurait fallu que l'actrice soit meilleure. Ah, ça, c'est une autre affaire. Il aurait fallu qu'elle t'habille chez Saucisse. Quoi? Il aurait fallu qu'elle bleach ses sourcils. Qu'elle est out. Je m'excuse, je suis pas capable de décrocher. Mais c'est vrai que c'est vraiment la chose la plus foncée de sa mais face. c'est parce que sa vraie couleur, c'est brun. C'est vrai, là. Tu vois des photos d'elle. Mais elle sort d'où, cette actrice-là? Parce que je l'ai déjà vue, là. Parce que on s'entend, tu t'en rappelles quand tu l'as vue, là? General ouais, elle a joué dans plusieurs affaires, là. Puis même si je pense à sa sœur aussi. Puis c'est la petite fille, je pense, d'Ernest Hemingway, là, l'écrivain super connu, là. Ah, ouais. Ouais. Puis c'est sa sœur, je pense que c'est sa sœur, c'est Margot, puis elle, c'est Marielle Hemingway. Puis ils ont joué dans plein d'affaires, mais tu sais, c'est comme... Margot et Joan. Ouais, Joan aussi, ok, tu vois, je la connais mais ça pas. doit être quand même quelque chose que le réalisateur parle d'elle comme ça, tu sais. Il dit que, par moment, tu sais, il rend ce qui est dû, là, dans le sens que par moment, il donne les bons côtés, puis d'un autre côté, ça a l'air qu'elle est en beau Chris quand, tu sais, qu'il l'a tellement poussé, mais il dit en même temps, il dit au moins, j'ai fait sortir ça d'elle, parce que sinon, il dit, c'était pas bon pantoute, là. C'est pas drôle, hein? Ben, je trouve que je ris beaucoup. Mais ça le mérite d'être honnête, tu sais. Ben ouais, c'est... Ouais. Question numéro 4. Ken Kirsinger. C'est lui qui joue la bête dans le costume. OK. Donc, cascadeur aussi, mais cascadeur-acteur. Puis, dans quelle franchise a-t-il joué un personnage? Est-ce que c'est dans Friday the 13th, dans Hellraiser, A Nightmare on Elm Street ou Hatchet? On va dire Friday the 13th. C'est quoi son nom? Dans qui? Ken Kirsinger. Dans lequel il n'a pas joué un personnage.
Non, dans lequel il a joué. Il a joué un personnage? Ouais. Hatchet. Moi, je dirais Hellraiser. Pas Hellraiser. Voyons, ton deuxième. Hellraiser qui était le deuxième. Le premier, c'était Friday the 13th, Hellraiser, A Nightmare on Elm Street ou Hatchet. Nightmare on Elm Street, excuse. La réponse, c'est Friday the 13th. Il a joué Jason dans Freddy Jason. Ah, ouais? C'est Ken Kirsinger qui le jouait. Aïe, on en a parlé en plus Ben, de pas longtemps. parce que dans le film avant, dans Curse, c'était celui, comment il s'appelle, Derek Mears qui joue dans le remake. Ouais. Puis lui, il joue la bébite dans un costume. Puis c'est lui qui fait Jason dans Jason vs. Freddy, Freddy vs. Jason. Aïe, ça fait 2 fois que je me fais dire ce titre-là à l'envers dans la même journée. Tu vois, là, c'est... Hey, ça, c'est fucké en sacrifice. Va t'acheter un 649. Voilà. L'extra avec ça, non merci. Alors voilà. Hey, c'était le petit quiz. C'est égal, Karine. C'est 2-2. Moi, j'aime ça quand ça finit comme ça. Oui, parce que là, il n'y a pas de chicane, puis les dons est des winners, puis les dons méritent. Dans le bonheur. Un bon petit ice can. On est content. Moi, j'ai du thé glacé. Bon, c'est cute. Hey, écoutez, on va y aller avec notre coup de cœur, coup de couteau. Karine. Mon coup de cœur, c'est Thor. Oui. C'est tellement un vrai. bon chien, puis il est brave, il est intuitif, protecteur. C'est tellement comme le chien de famille, là. Ouais. Puis ton coup de couteau? Les sourcils. À chaque fois que je la regarde, Margot et ses sourcils. ça m'achale. Marielle et Ça m'achale beaucoup. Dans la scène, puis tu perds tout le fil du film. Là. C'est juste comme... je te dirais que la fin est trop banale. Ça finit raide, hein? Ouais. Ça fait comme... C'est comme grosse affaire, grosse bataille, fini. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça veut dire que ça finit raide. Comment est-ce qu'on finit ça? Un frisson. Ouais. Ouais, pis c'est comme un American Werewolf in London qui s'est coupé, pop! Ouais, mais ça, j'ai aimé ça, par exemple. Ben, tu vois, ça dépend des jours, mais. Oui. Ouais, j'aime ça, moi, que ça finisse, parce que ça fait dans plein dans l'histoire, mais c'est juste que le plan sur lequel ils ont fini, dans American Werewolf, avec l'autre qui broille, qui ugly cry, là. C'est. Mais bon. Ouais. Toi, Bruno? Moi, ça ressemble à ça beaucoup aussi. Mon coup de cœur, c'est le fait que ce soit du point de vue d'un chien. C'est spécial. C'est comme si le film avait été fait pour les chiens. Puis que c'était un film de loup-garou pour les chiens. C'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça filme. Moi, je l'écoutais avec Bella, là, puis je la flattais tout le long. Là. Puis quand que je l'écoutais la deuxième fois, que je la notais, là, la même affaire était au pied là, du lit. Là, puis on écoutait le film, puis elle aimait pas ça. Quand ça fait... Quand c'est ça, là, tu vois qu'elle se tourne la tête, elle est juste comme... c'est ça. C'est parce qu'elle vient de comprendre la télé récemment, depuis qu'elle a vu Suki, le chat dans la télé à Karine. Elle a commencé à capoter puis à comprendre la télé, puis quand le chat s'en va, elle cherche en arrière la télé. C'est niaiseux. Oui. Ben, il y a une certaine logique. Ben oui, c'est cute, par exemple. Pas pire que quand on était jeune, moi je pensais que la TV me parlait, là. Oui, puis tu y réponds. Là. Moi, quand j'étais jeune, quand j'écoutais de la radio, puis il y avait du monde qui parlait dans la radio, puis moi je pensais que c'était des petites mini personnes. Ah oui, hein? Dans ma radio. God. Oh, je parle vers 5-6 ans, là, on s'entend. Hey, t'imagines-tu si ça avait été des petits bonhommes dans ta radio? Imagine comment chez nous, Britney Spears aurait été essoufflée. Oh. Holy shit! Oh, moi, il aurait été étourdi. Le nombre de fois j'ai transporté mes radios, je les shakeais. Là, ouais, avec les batteries, le 4A. Là. On se noie dans ce qui est cool! Puis mon coup de couteau, c'est Janet. Comment d'autres? J'ai marqué, le personnage est inégal. On nous la picture comme une femme forte et capable de tout en partant, et à l'instant où elle revoit son frère, elle devient épaisse et perd toute son intuition. C'est vrai. C'est vrai qu'elle lit le journal de son frère qui parle de sa transformation. Elle trouve une photo de sa blonde déchiquetée. Puis c'est encore pas une confirmation que fallait pas que t'envoies ton chien à Adam. Ça, c'est la partie. Non, là. Ouais, c'est la partie la plus poussée, moi aussi. Je trouvais que t'es rendu là. J'aurais quasiment voulu qu'elle se fasse tuer. Mais non, c'est la base. Non, je dis pas ça méchamment. Ben oui, c'est méchant de dire que tu veux que quelqu'un se fasse tuer, mais je veux dire le personnage, pas une vraie personne. Je veux pas que quelqu'un se fasse tuer pour vrai. Là, je suis pas niaiseux, là. Mais je veux dire, un personnage compte même dans le film. Ce qui l'a sauvé de la mort, c'est le fait qu'elle a un enfant. Ouais. Parce que dans Friday the 13th, elle serait morte. Ouais. Tu sais, la madame qui se fait faire un surprise finger in the butt là, par Jason dans Friday the 13th Part 7, là, la fille qui fait de la télékinésie, là, sa mère, elle se fait planter le machete en arrière. Là. Ouais. Elle se fait tuer, elle. Elle est conne, elle se fait tuer. On s'en fout que ce soit une mère, là. Mais c'est pas arrivé dans celle-là. Non, dans celle-là, c'était Denis Demanis. Ça aurait dû. Lui, c'était lui le vrai héros.
C'est lui qui est allé chercher le chien parce que lui, c'est son meilleur ami, le chien, il le connaît. Comme, fait que c'est encore une fois, on croit pas le petit qui... fait que, c'est ça. Ouais. Fait que il criait pas au loup. Mon Dieu Seigneur, je suis tombé choqué tout d'un coup. Mais je trouve qu'il y a comme eu des raccourcis. Moi, c'est ça, je trouve, à un moment donné. Je trouve que c'était prometteur. C'est un bon film qui pourrait être fait en remake tellement que tu pourrais, comme dire, prendre la trame puis faire quelque chose de vraiment intéressant parce que, tu sais, le point de vue du chien, une famille, tu sais, qui est un peu isolée, tu sais, l'autre qui est là, qui peut être une menace. Ça serait pas un film qu'on pourrait montrer, justement, si tu coupes la scène au début, parce qu'après ça, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien de sexuel puis de... non, mais c'est quand même assez intense. Mais tu sais, si tu montres ça comme, pour comme je dis pas un enfant de 6 ans, là, mais tu sais, un enfant qui veut écouter des films d'horreur puis que tu l'écoutes avec, puis que tu lui fais comprendre, comme, tu sais, que tu prends le temps avec, puis que tu coupes le bout au début, t'expliques que le monsieur s'est fait graffiner, puis tu montres ça, puis tu l'écoutes avec. Peut-être. Le fait que ça vienne d'un chien, puis que le chien il défend, que c'est un héros, tu sais, je sais pas, peut-être que ça serait peut-être un film à... S'il y en a qui testent, vous nous direz. Je vous dirai si l'enfant... On s'excuse pour les nuits blanches, si c'est le cas. Oui, je peux te garantir que ça arrivera pas chez moi. Non. Libre à vous, cher auditeur, vous ferez ce que vous voudrez. Mais moi, coup de cœur, c'est moi je trouvais que les effets spéciaux étaient vraiment bons. Ouais. Les maquillages, tu sais, je trouvais que le animatronics là, de la bébite, quand on le voyait, c'était quand même bien. Je m'excuse d'avoir dit que c'était un film à une pièce. On t'excuse, ça fait 10 fois, Bruno, c'est correct. C'est ça. Mais parce que je l'ai vraiment dit beaucoup, là. Ouais. À tout le monde à qui je parlais, on m'a demandé c'est quoi Bad Moon. Bah, c'est un film de loup-garou une pièce. Puis aussi, j'ai marqué la simplicité de l'histoire. C'est très, très simple. Tu sais, c'est hyper simple. Listening. Easy listening, exactement. Puis le coup de couteau, moi, c'est comme je l'ai dit là, au début, moi, c'est le CGI dans la version cinéma qui est dégueulasse. Fait que quelqu'un qui écoute cette version-là pourrait arriver là puis dire complètement décroché puis dire c'est n'importe quoi puis avoir vraiment peut-être une aversion pour le film après, là, parce que il y a vraiment une différence entre les deux versions pour ce plan-là. Hey, c'est fucké, hein? Moi, j'ai marqué que la transformation du loup-garou était vraiment pas si pire. La transformation était vraiment pas mauvaise. OK. Ben, j'espère que tu as vu Director Scott, mais tu pourrais comparer à un moment donné puis tu verrais. Moi, j'ai peur de chair de poule. Hein, fait que... Avant de donner nos notes aussi, là, Rotten Tomatoes, il a donné 30%. IMDb 5.8 sur 10, Letterboxd 3 sur 5 et les utilisateurs Google ont donné 88% quand même. Sur 5, comment vous lui donnez? Karine. 3.7. Oh, quand même. Bon, ben, j'ai été diverti. Le loup-garou, il m'a fait peur. Puis le chien était excellent. Oui, c'est vrai que le chien était bon. Tu sais, il manquait de l'attachement là, comme mère-fils. Là. Ouais. Pas parce que tu lui donnes une caresse que tu l'aimes. Ouais. Maman? Mais non, c'est ça. Puis je me suis remis aussi dans la fois que je l'ai vu en 99-2000 quand on l'a regardé. Là, je t'aurais donné peut-être un 4.5 parce que j'avais été... Tu faisais le niveau de peur? Oh mon Dieu, oui, dans ce temps-là. Ouh! Ouais, mais que t'aimais ça, toi, avoir peur de même? Tu l'as jamais écouté des films de loup-garou? Mais je les écoutais pareil. Ouais, je les écoutais pareil. Je l'ai pas écouté Evil Dead, je l'ai écouté pareil. C'est ça. Ah, vous voulez pas, lui. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est ça. Avec le temps, là, t'as des films qui t'ont marqué à un moment donné, puis tu regardes, mettons, 10 ans après, 15 ans après, puis tu dis, ah ouais, hein? Il y a des films qui vieillissent super bien, puis il y en a d'autres qui vieillissent moins bien. Exact. Puis, mais celui-là, c'était quand même pas si pire, parce que le loup-garou, il était bien fait. Moi, je me rappelais plus que c'était du point de vue du chien. Pas en tout. J'ai resté bête là, j'ai fait ouais, my God, j'avais jamais capté ça. Et pourtant. Non, c'est pas quelque chose qui était resté dans mes souvenirs. Non. Moi, j'ai donné 3.2. C'était quand même pas si pire. Le ridicule, je l'ai trouvé drôle. Je suis capable d'en faire abstraction. J'étais un peu déçu que le personnage de Janet, comme je te dis. Mais sinon, comme je t'ai dit, moi aussi, le chien, ça a tout sauvé. Moi, je donnerais 3.3 sur 5. Ah, mon Dieu, OK. C'est moi qui ai donné la moins grosse note, c'est drôle. Mais en même temps, tu sais, moi, j'aurais pu jouer entre un 3 et un 3.5 parce que je ne sais pas comment le décrire, ce film-là. C'est un film que je regarde, on dirait que c'est facile à regarder. Puis en même temps, j'ai de la misère à définir qu'est-ce qui manque là-dedans. C'est un film qui est pas long, qui se regarde bien, mais
entrecoupé de super bonnes affaires, tu sais, comme des scènes qui sont vraiment bien, bien exploitées. C'est là que tu vois, genre, que c'est vraiment un film, pour faire en sorte qu'un film soit bon, faut que tu aies bon scénario, bonne équipe, bon réalisateur, bons acteurs, comme tu sais. Exact. Là, ici, on voyait que les acteurs en avaient, c'était inégal. Il y a des lacunes. Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est ça que ça donne. Tu sais, quand on disait, là, des fois, lightning in a bottle, tu sais, quand tout est aligné pour faire un film épique, c'est là souvent que tu dis tout ce que tu as nommé, là. Mon réalisateur, puis là, t'arrives, là, tu dis, OK, ben là, il manquait 2-3 petites affaires, puis ça fait que c'est pas un 4, c'est un 3 ou un 3.5 ou un 3.7. Mais la note TSLP, c'est quand même 3.4. La moyenne de nos 3 notes, c'est ça que ça donne. Bon, ben tu vois, c'est déjà ça. Ben c'est cool. Karine, merci beaucoup d'avoir participé. Fait que là, ça me fait plaisir. Écoute, ça a été entre, tu sais, on a commencé une pièce. L'autre film, on l'aurait mis dans quelle catégorie, l'autre film? T'as fait avec nous autres? C'était quoi encore? C'était Final Destination. Ah, ben ça, c'était pas. Ouais, c'était un petit peu plus. Là, t'es revenu un petit peu. Ouais, exactement. Bruno, nous, on regarde quoi la semaine prochaine? Ben, nous autres, on finit, là, je pense, le Loup-garou la semaine prochaine avec. Vous en reste un, là? Oui, c'est le film Horreur Québec qui a pas été choisi par Marc Boisclair. C'est nous autres qui a choisi le film Horreur Québec parce que c'est quelqu'un d'Horreur Québec qui vient le discuter avec nous. C'est Chloé! Oui. Puis on regarde le film Ginger Snaps. J'aurais choisi ce film-là. Entre ça. Ouais, je l'adore, ce film-là. Honnêtement, là, c'est. On avait loué ça au Vidéozone, moi, puis Karine, dans le temps. Je m'en rappelle. Puis, tu sais, c'était. Un autre film de loup-garou qui m'a fait regarder. Mais je savais pas que c'était un film de loup-garou, moi, par exemple, quand on l'avait loué. Ah, mais c'est pas évident. C'est qui fait la voix de Bridget? C'est Camille Cyr Desmarais! Elle est de retour. Oui! Excusez. Ah, ben, je pense que je vais l'écouter en français, ma dernière écoute. Là, je pense que je vais faire ça. Ouais. Ben, écoute, en attendant d'entendre Camille Cyr Desmarais faire du doublage excellent comme d'habitude, Bruno. Faites de beau! Mais qu'est-ce que vous attendez? Film d'horreur pour personnes âgées. Terreur sur le quoi? Le quoi? Il fait de l'incontinence? Oui! C'est drôle, t'as dit la même joke dans l'épisode avec Max, tu l'as après-midi! C'est ça! J'ai pensé, il faudrait que je l'envoie à Karine parce que son père fait toujours la même maudite joke, genre, fait que les deux ensemble, ça serait quelque chose. Résultat, là, les deux, vous êtes ensemble puis vous en parlez. Eh ben voilà. Comparez vos jokes! OK. Mais c'est pas ma joke, c'est celle à mon père. On se rapproche à 1 degré. Ouais. Oui, c'est ça.